Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Cette saison, les top 5 changent de cap. Une fois par mois, on met les voyages entre parenthèses et on va parler parentalité et éducation avec des invités au top. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Bataillon, sexologue clinicienne, conférencière et hôte du podcast Camille parle sexe, une véritable bouffée d'air frais dans le paysage des podcasts. Avec bienveillance et humour, Camille démystifie tous les sujets tabous autour de la sexualité, et ça fait du bien. Dans cet épisode, Camille va nous partager ses précieux conseils pour préserver l'intimité du couple pendant les vacances. Oui, c'est pas toujours facile, surtout quand on a prévu que des chambres familiales ou un road trip bien dense. Alors c'est super en termes de découverte, mais un peu fatigant. Camille va donc nous dévoiler ses 5 astuces pour préserver des moments en amoureux pendant vos voyages en famille. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, c'est parti pour le top 5 de l'intimité du couple pendant les vacances avec Camille. Hello Camille! Salut Stéphanie, Comment ça va? ça va, je suis ravie de parler d'un sujet qui sort des fois du sujet de la sexo, de la bulle sexo, mais on va voir qu'il y aura des liens, donc je suis contente de parler de voyage et plein d'autres choses, donc tu vas me questionner, j'ai hâte. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Bonjour à tout le monde, je suis Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne, donc c'est-à-dire que j'accompagne des personnes, des couples qui se posent des questions sur leur vie intime, sur leurs relations. Et j'ai une spécificité, c'est la sexopérinatalité, donc c'est le sujet de la sexualité quand il y a un projet bébé, pendant une grossesse et en postpartum, parce que je trouvais qu'on manquait beaucoup d'informations là-dessus et que beaucoup de couples étaient stressés, angoissés par rapport à ce sujet-là. Hein, le tabou de la sexualité et encore plus la sexualité pendant une grossesse et en postpartum. Donc voilà, donc depuis 2021, il y a un livre à ce sujet-là qui s'appelle, «Réinventer sa vie intime après bébé» et un e-book qui est sorti, cette année en 2024. Waouh, ça fait beaucoup de choses, Oui. mais plein d'informations dont les parents raffolent, j'allais dire, mais oui, sans doute, parce que c'est effectivement un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, et donc trouver des livres là-dessus, ça manquait vraiment. Et le podcast aussi pour les personnes qui veulent Mais oui, s'informer, aussi gratuitement. Il y a le podcast, Camille parle sexe où il y a plein d'épisodes, pas que sur, la sexualité en postpartum, bien plus vaste que ça. On aborde plein de sujets, autour de la sexualité et j'ai plein d'invités au micro, des sexpertes, comme je les appelle, des sexperts et on traite de plein de sujets, donc allez faire un tour. moi j'ai déjà commencé, mais je vous invite à le faire maintenant. Pour rentrer dans notre sujet voyage, puisqu'on est quand même sur un podcast de voyage, est-ce que tu peux nous présenter à présent la voyageuse que tu es? Ouh, c'est une question difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? La voyageuse que j'étais, c'était pas inné. J'ai dû apprendre à être une voyageuse parce que, avant quand j'étais adolescente ou jeune adulte, j'avais peur de tout, même de prendre le bus, même de sortir de chez moi et donc, quand j'ai, dit à ma famille que j'allais, voyager, toute seule, là c'était personne n'aurait parié sur moi. Je suis une voyageuse qui sort de sa zone de confort, mais je pense que c'est ça aussi, le voyage. Une voyageuse organisée, mais qui a appris à être des fois moins organisée pour laisser un petit peu plus de suspense. Et une voyageuse, qu'est-ce que c'est dur cette question. Non, c'est, enfin non, chacun le ressent comme il veut. Pourquoi je dis non d'ailleurs? En fait, c'est vraiment l'idée de savoir, comment tu aimes voyager. Est-ce que tu es plutôt super organisé? Mais tu viens de le dire, tu essayes de déconstruire un peu ça. Est-ce que ça a changé en famille, par rapport à avant quand, tu le faisais, seule ou en couple? C'est ce genre de choses. Ouais, OK et voyageuse aussi qui peut voyager, sur plusieurs mois, qui peut voyager sur un week-end, qui a pu faire, des voyages dans des auberges de jeunesse, maintenant peut-être un peu plus de confort et ce qui a changé, avec, avec du coup ma fille maintenant. L'organisation du coup, c'est un plus, hein, évidemment et le minimalisme, ce qui peut être surprenant, mais c'est quelque chose que j'ai commencé déjà à travailler avant, hein, évidemment, de devenir maman et qui aujourd'hui, en étant maman, j'essaye aussi, de le faire. On essaye de voyager léger quand on peut. J'aime bien le «essayer». On n'y arrive pas forcément. Et il y a des fois, on s'octroie des libertés aussi. Oui et puis, l'intention est là. Après, c'est un confort personnel. Quand on a moins, on a moins à trimballer partout et à ranger et à refaire. Donc, je vois bien le concept. J'essaye aussi beaucoup. Vous étiez où cet été? Alors cet été, on est parti un mois en République tchèque, parce que mon mari est tchèque et
En tant que Français, Française, on ne connaît pas assez ce pays. La Tchéquie, on connaît surtout Prague, qui est connu quand même pour, les enterrements de vie de garçon, vie de jeune fille, mais en fait, ce pays, il est magnifique. Souvent mon mari rigole en disant que je devrais être embauchée par l'office du tourisme parce que j'essaye de bien le vendre auprès des Français et Françaises et pas trop pour pas qu'il y ait trop de monde. On voit beaucoup de paysages qui peuvent ressembler, justement, à la France. Il y a pas mal de châteaux dans le sud de la Tchéquie, il y a des vignes, dans plutôt l'est de la Tchéquie. Il y a des super villes avec des immeubles. Bah, si vous êtes déjà allé à Prague aussi dans l'Audience où on voit, des superbes maisons avec plein de couleurs différentes, bah, ça on le retrouve aussi dans d'autres endroits, de ce pays. Niveau gastronomique, c'est peut-être pas ça c'est pas comparable à la France, on va pas se mentir. Mais depuis Covid et depuis qu'il y a de plus en plus de touristes, ils ont vraiment travaillé la cuisine, donc ça c'est en train de changer et surtout, ils ouvrent plein de cafés hipsters et même des fois, on était étonnés de trouver des super bons cafés dans des petites villes comme ça, qui sont des fois bien plus que ce qu'on peut trouver à Lyon et donc ils ont du très bon café. Ah, bah, c'est intéressant. C'est vrai que c'est un pays qu'on connaît pas suffisamment hormis Prague. Bah, écoute, peut-être que je demanderai à ton mari de nous faire un épisode sur, sur ce pays, comme ça on le découvrira un peu plus. Eh ben, écoute, l'introduction voyage est faite. On peut repartir sur ton sujet de prédilection avec, ce top 5, le top 5 de comment on gère, cette intimité quand on est en vacances avec les enfants. Ce serait quoi ton premier conseil? Oui, je pense que ça peut varier aussi selon si on a des bébés, des enfants, des ados, hein, c'est peut-être Évidemment. pas la même chose, hein. Souvent, je pensais beaucoup à: «Oh, ça peut être difficile l'intimité quand on a des bébés» et depuis que j'ai écrit mon livre, je me suis dit: «Ah, en fait, il faut écrire un livre sur comment on gère l'intimité quand on a des adolescents parce que je pense que c'est bien plus difficile». J'en suis pas à cette étape-là moi, mais j'anticipe. Mais c'est ce que je t'avais dit justement dans nos échanges, c'est que moi j'ai des ados, c'est pas le même délire quand même. Ouais, voilà, donc toi, tu auras aussi des conseils sûrement. Déjà, premièrement, c'est l'intention. Souvent, en fait, quand on part en vacances, on pense à planifier les vacances et cetera. Mais entre, bah, là, comme j'accompagne beaucoup de couples aussi, il y a pas cette intention de comment on envisage les vacances, qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que je suis plutôt du genre, à faire des activités ou plutôt farniente? Est-ce que c'est plutôt famille-famille ou est-ce qu'on veut aussi avoir des moments de couple? Et si oui, comment on les organise? Déjà de commencer par la base, quelle est notre intention? Est-ce qu'on est aligné là-dessus? Hein, parce que des fois, on peut avoir des attentes. Souvent, en fait, la frustration, les incompréhensions viennent d'attentes non dites. Donc le premier conseil, c'est vraiment que vous puissiez, avant vos vacances, de préférence, partager vos intentions. Comment vous envisagez ces vacances? Si pour vous, par exemple, c'est important d'avoir des moments, de couple, comment vous l'organisez? Parce que c'est pas la même chose si on part dans la famille, si on part, dans un club, tout compris avec, kids club ou quoi que ce soit, ou si on part à l'aventure en sac à dos aussi. Ah bah, ouais, complètement et en même temps que tu parles, j'imagine, chacune de ces, vacances différentes et ouais, c'est évidemment pas la même chose et l'âge des enfants non plus donc en fait, il y a tellement de Ouais, de possibilités que oui, l'intention c'est, et je pense qu'effectivement, c'est pas une évidence d'en parler avant, d'où la frustration qui arrive derrière. c'est ça. Ouais, j'ai souvent les couples qui viennent après, les vacances et qui disent, «Ah c'est oh ça aurait pu être chouette, et puis en fait, il y a eu des couacs où on s'est engueulés pour un petit truc, pour une histoire de valise» et j'ai dit: «Oui, mais c'est jamais qu'une histoire de valise en fait». Il y a Classique. Ton premier conseil, c'est l'intention, OK. Le deuxième, ce serait quoi? Le deuxième, donc il y a cette intention. Le deuxième, c'est la ritualisation. Pareil, là, je vais pas pouvoir spécifier dans chaque, cas spécifique de comment vous partez en vacances, mais rituel, c'est si par exemple vous dites: «Bah oui, ça serait important qu'on ait des moments de couple», c'est maintenant comment on l'organise et comment on le ritualise. Alors pareil, c'est pas la même chose si on part un week-end, ça sera peut-être une fois, si on part une semaine, peut-être qu'on se dit c'est 1 ou 2 fois, si on part un mois, on peut se dire c'est peut-être une fois par semaine. Donc il y a des couples par exemple qui vont se dire: «Bah, peut-être qu'on s'organise un apéro pendant que les enfants, je sais pas, jouent sur la plage ou font des choses. Nous, on peut avoir une conversation à 2, même si, là, dans la ritualisation, c'est quand même mieux d'arriver à se dégager du temps où vraiment il y a pas les enfants, mais on s'adapte. Vraiment, là, la clé, c'est vraiment pour les couples d'être flexibles. Parce que des fois, même si on s'organise, ça va peut-être pas se passer comme prévu. Il y aura peut-être un enfant malade, il y aura peut-être eu de la pluie dehors, enfin bref. Donc de ritualiser. Donc par exemple, il y a des couples qui peuvent dire aussi: «Bah, nous, on fait exprès de prendre des baby clubs ou des kids clubs, comme ça nos enfants, nos ados, sont la journée, occupés et nous, du coup, on va prendre un temps spécifique, pour nous 2 pour faire une activité qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire ou qu'on veut tester».
ou on va aller dans le spa, ou on va aller faire une balade, découvrir que nous 2. Mais ça s'anticipe, je trouve, c'est quand même mieux quand c'est, un petit peu, planifié, en amont. Après, quand c'est des personnes où, par exemple, les enfants sont toute la journée avec les parents, ça peut être le soir au coucher. Donc encore une fois, hein, ça dépend aussi, l'heure du coucher, la configuration de l'appartement, du lieu, et cetera. Soit, si c'est possible, les enfants sont grands ou quoi que ce soit, ça peut être de faire une petite balade, autour, hein, du lieu. Vraiment des fois des choses toutes simples, hein, se balader déjà main dans la main. Il y a pas beaucoup de couples qui le font, encore moins dans la course, de la vie de tous les jours. Des fois, on se sent pas très à l'aise devant les enfants, ou alors il y a les enfants qui nous tiennent déjà la main. C'est Donc vrai. déjà, rien que de faire une petite balade comme ça, au calme, le soir, main dans la main, c'est déjà suffisant, hein. On s'imagine des fois qu'il faut faire des trucs, fou. Ça, c'est déjà pas Bah, mal. ça crée le lien, oui. Ouais, toujours penser est-ce qu'on a un contact physique, et quand on pense contact physique, des fois, on pense tout de suite sexualité, mais non, déjà, est-ce qu'on se tient la main, ou est-ce qu'on se regarde dans les yeux? Est-ce qu'on a des fois une petite main, bienveillante, posée sur l'autre, et cetera, et ça manque, ça manque. Donc ça peut être aussi le troisième du coup, conseil aussi, parce que comme je disais, dans la vie de tous les jours, des fois, on oublie, et ça va être important quand même de l'instaurer, mais là, comme on parle de vacances, profitez-en. Généralement, on est un peu plus détendu, on a plus de temps à se dire, une fois par jour, on a un contact physique, Un petit, un petit. au moins. Voilà. Mmh. On pourrait se dire une fois par jour, c'est pas beaucoup pour certains couples, mais pour beaucoup de couples, ça a été, un peu supprimé. Insidieusement, j'ai envie de dire. On s'en rend pas compte, et quand je pose la question, c'est vrai que beaucoup de couples disent: «Ah bah oui, c'est vrai, on le fait plus». Mais on s'était pas rendu compte, en fait, de ça. Oui, et puis après, tout peut couler, Oui, dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce que quand on oublie ces petits moments, que c'est plus automatique, j'allais dire, c'est même pas un oubli, c'est que ça peut, s'étioler sans qu'on fasse attention, bah, c'est là qu'il faut réagir. ouais, ou même, s'embrasser, les bisous, et cetera, et des fois, ça a lieu que quand il y a de la sexualité, et donc des fois, même certaines personnes peuvent dire: «Ça me fait bizarre, c'est bizarre qu'on fasse ça comme ça», et ça peut freiner dans la sexualité. Donc c'est vraiment l'idée, ce contact physique. Parce que sinon, OK, on a l'impression qu'on est des colocataires. Alors pour certains couples, ça leur va très bien. Là, c'est plus pour les couples qui se disent: «On est colocataires et ça nous va pas, ça nous convient pas». Donc déjà peut-être aussi, je parlais de ritualisation dans le deuxième, mais là dans le troisième, ça peut être aussi de se dire: «Bah, là en vacances, on en profite pour créer de nouvelles habitudes». Peut-être le matin ou au coucher, où les 2, il y a un petit bisou ou un câlin, où on se tient la main. Et quand on se balade, même peut-être en présence des enfants, on va avoir cette intention, on revient sur le premier point, qui est de se tenir la main, par exemple, de temps en temps. Oui, oui, c'est des petites choses qui, peuvent faire, boule de neige. Ouais, qui veut faire boule de neige. Alors quel serait ton quatrième conseil? Je les ai pas préparés avant, donc mais il y a Mais tellement de c'est choses à bien dire. aussi. Spontané. Exactement. Et d'ailleurs, quand là je dis spontané, c'est vrai que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est un peu du planifié, du ritualisé. C'est important en fait, parce que des fois les couples vont trouver que c'est, pas romantique ou pas sexy de planifier, et donc ils vont attendre qu'il y ait des choses qui arrivent spontanément. Souvent je leur dis: «Bah, très bien, on va attendre que les choses arrivent spontanément». Bah, qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois en attendant que ça arrive spontanément? Rien. Mmh. Et là généralement ils rigolent et ils disent: «Ah oui, c'est vrai, on devrait peut-être remettre du planifié». Bah, oui, pour recréer les ce que tu disais, une habitude et que ça redevienne spontané. Et donc là, le quatrième point, ça serait se dater. Alors ça rejoint un petit peu, mais il y a une petite subtilité qui est, là où je parlais de voilà, de se balader, et cetera. Se dater, ça va être aussi l'intention de faire des efforts, dans le sens où quand on se date, si on repense au tout début d'une relation, quand on a des rendez-vous amoureux, peut-être qu'on vit pas encore ensemble, on peut des fois s'envoyer des petits messages où: «Ah, j'ai trop hâte qu'on se voit», ou «Ah, comment tu vas t'habiller?» et cetera. Puis on se prépare, on se dit: «Mais comment j'ai envie de m'habiller?» Il y a toute cette excitation-là. Et puis on fait généralement un peu plus d'efforts, on met une tenue où on se sent bien, où on se sent peut-être belle, beau, on met du parfum, on se brosse les dents, enfin on fait tous ces trucs qui nous semblent banals, mais que quand on est en couple, on fait des fois plus. C'est vrai. J'ai raison, non? Oui, c'est vrai. Et donc dans ces dates-là, c'est vraiment on prend soin de nous, on prend soin de la relation. Alors pareil, ça dépend ce que vous englobez. Là, je vous dis ça, comme ça, mais vraiment, en fait, de vous rappeler ce que vous faisiez au début quand vous aviez des rendez-vous entre vous 2 et que vous ne faites peut-être plus aujourd'hui. Ça peut être l'occasion de remettre au goût du jour. Je dis ça parce que souvent, il y a souvent un ou les 2 partenaires qui vont dire: «Mais moi, en fait, j'ai l'impression qu'on fait plus d'efforts», ou quand on va au restaurant, ils s'habillent de la même manière, que quand ils télétravaillent, donc bof.
Elle met toujours du parfum pour aller au travail, mais jamais pour, quand on a des moments à 2. Elle enlève son maquillage dès qu'elle rentre de la maison. Toutes ces choses-là qu'on peut faire pour les autres, mais qu'on oublie de faire pour son couple. Ça me fait sourire parce que j'ai l'impression de vivre certains trucs quand même. Si je le dis, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui le disent en séance, donc c'est normal de se retrouver. Même nous, sexologues, on tombe dans ce piège aussi, hein. Ah bah, ça me rassure alors. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience. Voilà, on revient sur l'intention. Si on se pose, cette intention-là, on est obligé de conscientiser finalement ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et après, on peut très bien être à l'aise avec ça, mais voilà, faut juste conscientiser et si être OK avec ça et si pas OK, alors faut mettre des choses en place. Et on arrive, au cinquième conseil, ou la cinquième intention qui va découler de tout ça. Ce serait quoi? Ouais, il y en avait 2 qui me venaient du coup, c'était oser le changement et s'amuser. Alors là, ça peut peut-être aussi surprendre les personnes dans les conseils parce que souvent on s'attend à des conseils, pratico-pratiques, sexualité, position ou je ne sais quoi. Là, moi, je reviens sur des choses très la base que beaucoup de couples et là, en parlant, on s'en rend compte, n'ont pas ou non plus. Il faut déjà remettre ces bases-là, et donc oser le changement, bah, comme on est en vacances, peut-être que c'est le moment justement de faire des activités qu'on n'a peut-être jamais faites ou des activités qui nous font un petit peu peur, qui nous mettent un peu d'adrénaline, hein, d'excitation, de peur et de faire ça ensemble en tant que couple, c'est super pour créer ou redévelopper cet esprit d'équipe, hein. Pareil dans le quotidien, des fois, c'est un peu chacun ça se fait ses choses et des fois, on a l'impression qu'on n'est pas, une équipe, qu'on fait pas les choses ensemble d'une seule voix et là, de faire une activité qui des fois va demander, bah, d'être ensemble. Alors par exemple, ça peut être, je sais pas, l'escalade, où, du coup, on fait à 2 puis ça demande une coordination à 2, ça demande de communiquer. Tout ce qui est escape game, c'est les parcours d'aventure, même l'acrobranche ou toutes ces choses-là où ça demande aussi: «Bah, tiens, attends, aide-moi, là, j'ai un peu peur» ou «Ah oui, fais comme ça, tiens, suis-moi. Ah tiens, là, il faut répondre à cette question, on va essayer de faire, nos neurones ensemble». Mais ça peut être aussi, des cours de cuisine, hein, ça peut être aussi, plein de choses, mais qui va demander quand même une certaine coordination entre vous 2, une coopération entre les 2. Et ça, pour venir développer justement ce sentiment, d'esprit d'équipe, ce sentiment de on s'aide, on est ensemble, dans cette même galère, même des fois et on le sait dans les voyages, on a des fois des galères Mais oui, absolument. et donc c'est intéressant de voir comment on va réagir en tant que couple. Est-ce que quand on est dans une galère, on va pointer l'autre du doigt, chacun va se pointer l'autre du doigt et du coup, on n'a pas l'impression d'être, une équipe? Ou on va se dire: «On va regarder cette difficulté à laquelle on fait face ensemble». On est tous les 2 à côté, la difficulté, on la regarde et c'est comment on va faire face à cette difficulté, comment on veut réagir et comment on va se soutenir plutôt que pointer du doigt l'autre. Pas toujours facile, au moment où ça arrive, mais encore une fois, quand on est dans l'intention et de faire, évoluer les choses, on peut avoir cette petite voix qui dit: «Attention, ne pars pas comme d'habitude, en vrille totale, réfléchis, pause et justement faisons équipe pour que le problème se résolve, plus facilement». Ouais, j'aime bien ce que tu disais, pause, c'est effectivement, faut prendre du recul. Quand ça arrive, on est dans l'émotion et donc on va déverser un petit peu et pointer plus facilement du doigt. Si on arrive à faire un moment de pause, à mettre de la distance avec ce qui vient de se passer, à se dire: «Là, est-ce que ce que je vais dire, ça va faire du bien à la relation ou ça va faire du mal à la relation?» On va adapter du coup son discours aussi. Même si des fois on a envie de vraiment, hein, de revenir sur les trucs et d'être en colère ou de pointer du doigt. Ça soulage sur du court terme, mais c'est pas bénéfique à la relation. Pareil, il faut en prendre conscience. Mmh. On revient sur cette base. Mais oui, tout est lié. Et tu disais aussi s'amuser, bah, ça peut être lié effectivement, au changement. Est-ce que tu as un point précis par rapport à ça? Donc s'amuser, je dis ça parce que pareil, quand on devient adulte et quand on est, pas au début d'une relation, on devient trop sérieux. On oublie, on se prend trop au sérieux. Même dans la sexualité, hein, la sexualité, ça devient quelque chose de sérieux, il faut surtout pas se tromper, faut qu'on sache exactement ce qu'il faut faire, faut exactement réagir de cette façon. C'est presque millimétré, c'est trop sérieux. Donc souvent, je dis: «Mais il est où le côté là où on s'amuse, où on tâtonne, où on expérimente, où on ne sait pas à l'avance?» Et ça, c'est pas toujours évident. Important aussi par rapport à ça de pouvoir donc s'amuser. Donc c'est en fait s'amuser, c'est aussi, quand je parlais des galères, des vacances, c'est prendre ce recul et comment on peut rire de la situation. Alors peut-être qu'au début on rigole pas, mais comment on pourra rire de cette situation après, d'en faire un souvenir: «Ah mais tu te souviens quand il y avait eu ça? Oh là là, on avait eu tellement peur et puis si, et puis tu as couru aller chercher ça» et cetera. Donc ça, c'est plutôt dans le futur, comment on pourra s'amuser. Dans le présent, bah, ça peut être encore, comme je disais, des activités, où là, on sait qu'on va prendre du fun, en fait, hein. Pour s'amuser, faut
faut avoir du fun. C'est le mot en anglais, je fais de la traduction, mais en fait, faire une activité qui vous procure déjà à l'avance, de l'anticipation, de l'excitation et que sur le moment même aussi, ça va être ça, c'est comment on peut enlever ce masque des fois de: «C'est sérieux», quoi. Comment je peux rigoler de moi-même aussi? Par exemple, on est en train de faire une activité, j'ai peut-être mal fait quelque chose, je suis tombée, bah, comment je peux aussi, avoir cette autodérision, rigoler de moi-même et amener aussi une atmosphère où on peut rigoler ensemble de ça. Pas se moquer, mais rigoler ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un spectacle, de Marine Leonardi. Je ne sais pas si tu connais cette humoriste, qui est, extraordinaire. Son sujet, c'est, le couple, la famille, et elle s'adresse principalement aux femmes. Je suis allée voir ce spectacle et Jacques, mon mari, m'a accompagnée et c'est dans l'idée de vraiment de rire et on rit de beaucoup de situations de son quotidien à elle qui, évidemment, elle dit que la plupart des choses sont vraies, et on veut bien l'imaginer parce que c'est vraiment des situations en tant que famille, ou jeune maman qu'on a toutes connues et je me suis dit, «Ah peut-être que ça va pas complètement le faire rire parce que les maris s'en prennent, plein la tronche, hein, on va être très clair et en fait si, ça l'a fait beaucoup rire et ça nous a fait rire parce que ça nous a aussi fait penser à des situations qu'on a vécues et donc voilà, on s'est amusés, on a partagé, ce moment, par rapport à une humoriste qui racontait des choses, qui nous faisaient penser à d'autres choses et cetera et cetera. Bref, on s'est pas pris au sérieux, ça nous a bien fait rire. C'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit, mais si vous avez l'occasion d'aller la voir en spectacle, elle est extraordinaire. Ah génial et rire ensemble connecte aussi. Je suis sûre que du coup, vous êtes tous les 2 ressortis, de cette séance de ce spectacle. Mais ça pourrait être une séance. Des formations professionnelles, Tout à fait. beaucoup plus, léger, connecté, plus facile même de se toucher physiquement aussi du coup. Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment, c'était pas une thérapie et c'était pas l'idée, mais ça fait du bien de rire de ce qu'on a pu vivre aussi nous, quoi. Non, donc de rire et je sais que c'est pas toujours évident et surtout quand c'est le sujet de la sexualité où des fois il peut y avoir de la souffrance, de la frustration. On peut se dire: «Mais enfin vous me parlez de m'amuser mais enfin vous comprenez pas que» On alors n'y est pas évidemment, là, hein. on est dans l'empathie au début, hein, on est vraiment dans la compréhension. Ça je dis l'amusement, c'est pas dès les premières séances, mais c'est vraiment avec le couple comment on va pouvoir un petit peu, ce côté, rigide ou sérieux ou maladresse, comment on va pouvoir, prendre du recul là-dessus et mettre un peu plus de légèreté? Parce que souvent, c'est parce que c'est lourd du coup dans le couple. Et les vacances, c'est un bon moment, si c'est la bonne configuration évidemment, si on part en trek au Népal, c'est un peu plus compliqué j'imagine, quoique, il doit y avoir quand même moyen. Mais voilà, les vacances, c'est pas que pour les enfants. Oui et puis là, c'est vrai que et en plus, c'était ce que je voulais le message que je voulais faire passer, mais finalement, quand on pense, «Ah, on n'a pas eu de sexualité pendant les vacances», bah, peut-être parce qu'aussi on était avec la famille, parce qu'il y avait d'autres choses, on a été peut-être nourris différemment et c'est très bien et justement, c'était ça aussi pour dire, c'est pas forcément un rapport sexuel avec pénétration, c'est déjà est-ce qu'on peut, je sais pas, quand on s'endort, même s'il y a les enfants, imaginons, on passe, 1 semaine dans un van où il y a tous les enfants et on se dit: «C'est pas possible d'avoir une sexualité», bah, il y a de l'intimité qui est possible. Est-ce que si on est ensemble dans le même lit, on peut, avant d'aller se coucher, soit prendre un moment pour se regarder, s'endormir, collés serrés, ou se tenir la main ou il y a des choses qui sont possibles et c'est vraiment ça, j'invite les couples à, plutôt que se dire: «C'est impossible et on tente rien», c'est de se dire: «Comment on peut faire dans cette situation qui nous semble, on semble rencontrer des obstacles?» Comment on peut faire jouer notre créativité pour trouver des petits éléments qui vont nous satisfaire, qui vont nous convenir? Tout à fait, commencer à se poser la question, c'est le début de la réponse en fait. Oui, ouais, c'est vrai. Pendant les vacances, enfin, j'allais dire, il y a pas d'excuse à partir du moment où tu as envie de si ça fonctionne bien, très bien. Si, justement, il y a des petites incompréhensions ou des insatisfactions, les vacances, en famille, ça peut être, aussi le moment de, comme tu le disais, de trouver, des petites astuces et de reconnecter tout simplement. Ouais, c'est justement, souvent aussi après les vacances où des couples viennent consulter pour la première fois parce qu'ils ou elles se rendent compte que même ça, des fois, c'était difficile ou pas possible, comprennent pas vraiment pourquoi, ou ont envie d'être guidés, accompagnés et donc souvent, c'est aussi un petit, déclic déclencheur aussi pour que à la rentrée, il y ait des nouvelles choses. Souvent, il y a cet élan de: on veut faire les choses différemment. Souvent en septembre, les bonnes résolutions, en janvier, les bonnes résolutions. Et l'été, quand il y a un peu plus de temps pour, là, les couples, des fois sans enfants ou quand les enfants sont en colonie et cetera, vont profiter, de faire des séances pour,
poser des nouvelles bases et des bases plus solides aussi. Donc peu importe ce qui se passe finalement, c'est toujours de se dire conscientiser la situation. Si ça nous va, très bien. Si ça nous va pas, est-ce qu'on peut se faire accompagner si on n'arrive pas à le faire, nous 2? Eh ben, écoute, merveilleux. Merci, pour tous ces conseils, j'espère que, ça donnera des idées ou ça, rassurera, certains parents ou ça donnera envie de consulter si on a besoin d'être accompagné effectivement. Si on veut te trouver, où est-ce qu'on cherche? Comment on arrive à te contacter? Ouais, bah, déjà, si vous voulez, savoir un peu plus sur mon travail ou le découvrir, vous pouvez écouter le podcast Camille parle sexe ou le compte Instagram du même nom, Camille parle sexe. Là, vous aurez déjà pas mal, d'informations et de choses et puis si vous voulez consulter, soit un message, sur Instagram, soit sur mon site internet, camillebataillon.com, vous pouvez réserver en ligne, et ça, c'est assez pratique, plutôt que de s'envoyer des emails ou d'essayer de s'appeler et cetera. Vous pouvez, tout de suite prendre un rendez-vous, pour quelques semaines et cetera. Dernière question, est-ce qu'il y a un pays, une destination que tu aimerais découvrir sur le podcast ou plutôt, un sujet, lié à la parentalité ou l'éducation puisque ça va être la thématique de ce top 5, tout au long de l'année? Ah ouais, eh bien, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais les parents qui voyagent et unschooling, c'est-à-dire, les enfants ne sont pas, dans une école, mais il y a l'école à la maison. Eh ben, écoute, l'appel est lancé, je vais aller, chercher ça. Ah super, merci beaucoup. Merci à toi Camille, pour, nous avoir, donné tous ces conseils, merci, mais vraiment merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup Stéphanie, merci à tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, Galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage _blog. C'est aussi le bon endroit si vous voulez partager un voyage ou me demander un carnet de voyage sur une nouvelle destination. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.